La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur nos antennes. Au sommaire, malgré la réhabilitation du gouverneur Jean-Claude Kazembe par la Haute-Cour, la CENI maintient l'élection dans le Haut-Katanga le samedi 26 août. Maître Bopol demande à la CENI de ne pas défier la Cour constitutionnelle. Les détails, c'est dans quelques instants. À quelques jours de la rentrée scolaire 2017-2018, la fièvre monte petit à petit chez les parents. Numérica Télévision a rencontré quelques familles pour se rendre compte de la manière dont elles s'apprêtent pour le retour de leurs enfants à l'école. Le constat est tout simplement désolant. Invitée du journal, Madame Cécile Chiombo, elle est la nouvelle secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo. Elle a été élue à ce poste le mardi dernier. Elle est également assistante à l'IFASIC. Bonsoir Madame. Je vous retrouve tout à l'heure pour parler de ce dossier brûlant qui est votre nomination et tout naturellement la rentrée scolaire des enfants. D'accord. Va-t-on vers un bras de fer entre la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle? Ce jeudi, la CENI vient de rendre public un communiqué confirmant l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs samedi 26 août prochain dans les provinces du Olomami, Kwilu, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Chopo, Chwapa et du Haut-Katanga, malgré la réhabilitation du gouverneur Jean-Claude Kazembe par la Haute-Cour. La campagne électorale se clôture aujourd'hui à minuit. Selon la CENI, la notification de la Haute-Cour est tardive et par conséquent ne pouvait être prise en compte pour annuler une des élections déjà programmées. Maître Bopol Mupemba de la CAGE pense que la CENI devait abandonner ce schéma dans le Haut-Katanga. Pour lui, passer outre l'arrêt, c'est jeter un discrédit sur la haute juridiction, voilà, je suis arrivée, la haute juridiction du pays. On l'écoute au micro de Félix Ilunga et Eric Kalambaye. Nous ne trouvons pas quel était encore l'intérêt à la CENI d'organiser des élections pendant qu'il y avait un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a réhabilité un gouverneur. Donc, c'est-à-dire faire ainsi, c'est marcher sur la décision, l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La CENI n'avait pas encore le droit d'aller organiser les élections. Elle pouvait juste se contenter de l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour soit demander encore à l'Assemblée provinciale de faire encore selon leur procédure, je ne sais pas, une motion de quoi ça, pour qu'il y ait encore des éléments probants prouvant que le gouverneur Kazembe ne peut pas encore être réhabilité à ses fonctions, se référer à l'Assemblée et au moins obtenir encore soit que la Cour constitutionnelle n'allait plus avoir la crédibilité parce qu'une institution d'appui à la démocratie a saboté un arrêt de la Cour constitutionnelle. Processus électoral encore, séance de travail hier entre le président de la CENI et le président du Conseil national de suivi de l'accord, Corneille Nangaa et Joseph Olenga Koy, ont échangé sur l'atelier d'évaluation du processus électoral. Un draft des termes de référence de la tripartite a été remis au président du CNSA. Reportage Amen Dimwani, Tapiloutuno. L'entretien entre le président du Conseil national de suivi de l'accord et le président de la Commission électorale nationale indépendante a tourné autour de l'atelier d'évaluation du processus électoral. Corneille Nangaa a remis à Joseph Olenga Koy le draft de cet atelier qui aura lieu à la fin de ce mois à Kananga. L'évaluation tripartite CNSA, gouvernement et CENI. Cette évaluation aura lieu dans les jours qui viennent. À ce jour, ce sont plus de 40 millions d'électeurs qui se sont déjà inscrits sur les listes électorales, affirme Corneille Nangaa. Depuis hier à 14h,
nous avons atteint le chiffre de 40 millions d'électeurs inscrits. C'était l'occasion, bien entendu, aussi pour dire que nous nous préparons à lancer l'opération au niveau de Kasaï et Kasaï central, ainsi que dans les 2 territoires de Kamiji et Luilou qui nous attendent pour le processus. Les préparatifs sont en cours là-dessus et nous pensons que dans les jours qui viennent, on va devoir délivrer les premières cartes à cet endroit. J'en profite aussi de ces cadres pour annoncer qu'à Kinshasa, nous avions lancé l'opération à partir du 27 mai et ça fait exactement 3 mois. Dès ce samedi, nous commençons à clôturer donc les centres d'inscription à Kinshasa. Ils seront clôturés séquentiellement au fur et à mesure tel que nous l'avions commencé. Et puisqu'on parle du processus électoral, le collectif d'action de la société civile exige la tenue des élections en décembre 2017. Au cas contraire, le CASC propose une transition de 6 mois sans le président Joseph Kabila. La structure projette la tenue des manifestations pacifiques dans le respect de la loi. Ils l'ont dit ce matin au cours d'un point de presse dans la commune de la Gombe. Félix Ilunga et Eric Kalambaï étaient pour le compte de Numérica Télévision. La solution à la crise profonde qui sévit en République démocratique du Congo passe inévitablement par l'implication de chaque Congolais pour réclamer la tenue des élections en décembre 2017. Voilà qui justifie l'engagement et la détermination du collectif d'action de la société civile pour le retour à l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique au pays. Si les scrutins ne sont pas organisés conformément à l'accord du 31 décembre, le CASC évoque son plan B. Les limités courent jusqu'au 31 décembre. Et nous, peuple, n'allons pas accepter qu'on nous amène comme des moutons à tout ce que les politiques décident. Les pays nous appartiennent tous. Pourquoi nous laisser les pays être pris en otage par une certaine catégorie de dirigeants? Non, nous disons non. Il faut qu'on se lève tous. Il faut qu'on se mobilise pour récupérer notre pouvoir qui est confisqué à ce jour par les politiques. Et donc, nous le verrons. Nous n'allons pas accepter une autre genre de négociation, 3e dialogue, 4e. Nous ne sommes pas d'accord avec ce schéma-là. Le seul schéma qui peut nous aboutir aux élections, soit les calendriers qui fixent les élections au 31, soit une transition sans Kabila jusqu'à juin 2018. Pour nous, c'est le plan B. Et Maître Mukenge Totoro reste convaincu que les élections sont un gage pour l'avenir du pays. Nous, notre problème, notre lutte, ce n'est pas contre une personne ou bien contre qui que ce soit, mais nous sommes en train de projeter notre avenir. Et nous croyons que pour que tout Congolais ait un avenir meilleur, il faut qu'il y ait une bonne gestion de la chose publique. Et cela passe par des acteurs politiques qui ont été légitimés par des élections. Le CASC, collectif d'action de la société civile, condamne en outre la répression de manifestations du 31 juillet dernier. La plateforme exige la libération immédiate des militants des mouvements citoyens arrêtés en cette date et l'abandon des charges retenues contre eux. Et l'Union pour la démocratie, le progrès social a sensibilisé ses militants hier pour le meeting du rassemblement prévu le 3 septembre prochain. À l'occasion, l'UDPS a condamné la déclaration de la SADC relative au 2e report des élections en RDC. Ce parti phare de l'opposition juge la situation économique et sécuritaire du pays critique. Marie-Laure Moulumba, Ange Makadi, Jires Chimanga, reportage. Le militant de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont été suffisamment informés sur le meeting que le rassemblement compte organiser le 3 septembre. À travers ce meeting, la plateforme issue du conclave de Genval veut exiger l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Toutes les plateformes sont rassemblées. Nous venons de faire plus ou moins 2 semaines. Il y a des réunions, Finalement, il faut organiser un grand meeting. Koti na kati ya fait des routes oyo rassemblement à Sarakiango pour la alternance oyo toza koluka. Pour la ndenge tozozela la fin de l'année. L'UDPS qualifie de non-événement la déclaration de Jacob Zuma lors de la clôture de la 37e session de la SADC sur le report des élections en République démocratique du Congo.
Le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi a été également évoqué au cours de cette matinée politique. Soki makambo eumelaki po biso topesaki badevi exagéré eza biloko ya lokuta. Soki ezalaka bongo na arrogance oyo boyebi bandeko wana balingaki bakonvoke bino bapansango po baloba ke non, nous sommes prêts pour les obsèques, mais IDPS ne baza kobloqué eza biloko ya lokuta. Dans un autre chapitre, à quelques jours de la rentrée scolaire 2017-2018, nos reporters sont allés à la rencontre de quelques familles pour se rendre compte de la manière dont elles préparent le retour de leurs enfants à l'école, pratiquement dans 10 jours. Le constat est désolant. La traditionnelle chanson était au rendez-vous, pas d'argent. Reportage Hermine Nyongvu et Doudou Kasouba. Nous sommes dans la commune de Barumbu. Biona Mushinda, mère de 3 enfants, dont 2 sont scolarisés, ne sait à quel sens se vouer pour la rentrée scolaire prévue dans 2 semaines. Pour chaque enfant, elle doit débourser au moins $200 américains. Je n'ai rien acheté, je ne suis pas prête, dit cette femme. Il n'y a pas d'argent. Avec cette inflation, et les salaires n'ont pas bougé. Même situation pour Jean-Pierre Lomatela, père de 8 enfants. Tous doivent reprendre le chemin de l'école le 4 septembre prochain. Il attend le miracle du dernier jour. Bon, jusque-là, je n'ai pas encore préparé. Je me prépare pour que je me conforme à ça. Oui, je suis conscient qu'il reste effectivement 10 jours, mais la réalité est que le pouvoir d'achat a vraiment baissé. Mais on essaie d'économiser quelque chose pour que nous puissions le faire au moment opportun, en fait, les derniers jours avant la rentrée. Vous avez combien d'enfants à scolariser? J'en ai 8. D'autres encore ne savent comment réunir tout le moyen nécessaire pour payer les différents frais scolaires de ces 7 enfants. Je ne suis pas prête, pas d'argent, aucune source de financement, dit cette mère de famille. Avec mes 7 enfants, je suis au bout de mon souffle. Mon seul espoir reste Dieu. La rentrée des classes est prévue le 4 septembre à 7h30. Comme il est de coutume, les parents croient, comme les ouvriers de la dernière heure, dans les saintes écritures. Et c'est dans ce contexte tout à fait difficile que Madame Cécile Chiombo est nommée secrétaire générale du SIECO. Ce ne sera pas facile, Madame. Vous venez de suivre avec nous ce reportage et je vous ai vu vous exclamer tout à l'heure. Ah oui, je ne pouvais que m'exclamer puisque vous pensez le pouvoir d'achat est allé plus bas. Il est allé plus bas et moi aussi je suis parent. Il n'est pas difficile pour un parent, il n'est pas facile pour un parent de faire entrer son enfant à l'école avec tout ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à l'économie du pays. D'accord. Commençons d'abord par votre nomination au poste de secrétaire général du SIECO. Et c'est la toute première fois qu'une femme est nommée à ce poste. Pensez-vous braver tous les obstacles qu'il y a dans ce syndicat-là, puisqu'il y a à boire et à manger? Je sais qu'il y a à boire à manger, mais à un certain moment, il faut savoir toucher aussi au fait. Et la femme, là où elle est... n'a pas peur du feu. Non, la femme n'a pas peur du feu, puisque c'est elle qui prépare. Et tout le monde vient le soir pour trouver quelque chose sur la table afin de vraiment remplir son ventre. Mais ce que nous avons eu à prendre comme fonction aujourd'hui, ce sont les fonctions qui, depuis longtemps, nous nous sommes préparés pour y arriver. Et voici que nous sommes arrivés. Mais toutefois, il n'est pas aussi facile. D'accord. Il n'est pas aussi facile, et vous madame. avez été nommé mardi dernier, vous avez battu votre prédécesseur avec combien de voix? Je n'ai pas été nommé, j'ai été élu plutôt. Voilà. Il y a eu vraiment les élections transparentes et démocratiques, et crédibles telles que voulues aussi par le peuple congolais. Mon challenger a été battu et j'ai eu à avoir 39 voix sur 60. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, madame. sur quel slogan vous placez votre mandat?
Mon mandat, je le place toujours sur le slogan du SIECO qui dit qui veut peut. Qui veut peut, il faut y aller. Et il faut y aller avec des tacs, il faut y aller avec des stratégies, puisque sans stratégie, on ne peut pas y arriver. Vous savez que pour que ce pays émerge, il faut qu'il y ait un enseignant. Et cet enseignant doit être un enseignant de qualité. Et pour qu'il y ait une éducation de qualité, et avec un enseignant de qualité, une éducation de qualité, le pays peut aller à l'émergence. Et il y a un slogan qui a été mis sur pied, l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. Et à l'horizon 2030, nous y allons avec l'enseignant. Et pour quel salaire? Parce que vous savez, il faut que l'homme soit pris en charge. Si l'homme n'est pas pris en charge, le champ de l'éducation sera un champ difficile et les maillons risquent de se détacher. Et là, la chaîne, qui est une chaîne qui doit bien circuler pour faire tourner les moulins, peut-être risque de perdre quelques maillons. Et lorsque les maillons se perdent, vous savez ce qu'il peut arriver. Madame, une petite précision, le SIECO s'occupe de quel niveau d'enseignement? Le SIECO, c'est un syndicat des enseignants du Congo implanté sur toute l'étendue de la République. Il s'occupe des enseignants et personnels de l'éducation de la maternelle à l'université. De la maternelle à l'université. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du niveau de quel enseignant, le niveau de l'enseignement. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, avec les examens d'État, on a déploré la qualité des élèves qui terminent la sixième secondaire. Les enfants savent à peine s'exprimer en français. Et tout ça, c'est le niveau des enseignants aussi qui a baissé de qualité. Vous savez, on ne reçoit que ce qu'on donne. Ils n'ont plus d'une formation qualifiée. Et c'est pour ça que nous avons ce niveau. L'enseignement au Congo est au rabais. Vous savez, madame, je vous dis que nous avons un seul organisateur des enseignements dans notre pays. C'est le gouvernement congolais. C'est l'État congolais qui organise les enseignements. Et un enseignant est recruté sans concours. Et tout ce que nous avons comme enseignants aujourd'hui nécessite une formation. Je sais que dans des écoles, il y a les sémaphores qui se donnent. Mais toutefois, nous ne pouvons pas seulement parler du niveau de l'enseignant. Mais l'enseignant peut être là, il est qualifié, il sait comment transmettre la matière, mais n'oubliez pas aussi qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Puisque l'enseignant aujourd'hui est appelé à se précipiter. Il vient en courant et il rentre en courant. Il quitte l'école précipitamment pour aller peut-être glaner au port, chercher comment avoir ne fût-ce que quelques graines de maïs ou de riz pour nourrir sa famille. Il y a ceux qui quittent l'école pour aller se débrouiller. Est-ce que c'est ce qui justifie que le niveau doit baisser? Non, non. Ce qui justifie que le niveau baisse est que l'homme enseignant n'est pas pris en charge. Mais nous sommes tous en train de suivre dans des chaînes de télévision, il y a les radios qui en parlent, il y a les journaux qui écrivent qu'à l'université il y a grève. J'ai suivi, je pense à Kisangani, où les chefs des travaux ont décrété une grève illimitée. Et aujourd'hui, j'ai suivi sur Okapi. Et même les enseignants du primaire menacent une grève d'ici à la rentrée. Oui, nous avons suivi à l'international de l'EPSP qui a parlé de la non-reprise. Et qu'est-ce que le SIECO dit à ce sujet? Mais le SIECO ne s'est pas encore prononcé. Toutefois, nous avons eu à avoir une assemblée générale de la base il y a 2 semaines. Et cette assemblée générale a eu à mettre en place une déclaration qui fait foi d'un préavis de grève. Et ce préavis de grève est largement dépassé. Mais juste après le congrès, nous avons eu à avoir un conseil national, puisque tous les provinciaux sont ici sur place. Je vous ai dit que le SIECO est implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et que nous avons eu à décider la tenue d'une assemblée générale ce 30 août à Kinshasa et
une assemblée générale avec les provinces le 31, toujours de ces mois. C'est lors de cette rencontre que vous allez peut-être annoncer la grève? Oui, c'est une assemblée générale de décision, mais ce n'est pas nous qui allons décider, mais ce sont les enseignants. Jusque-là, nous n'avons pas encore une position, puisque ce sont les enseignants qui doivent nous dire quoi. Madame Cécile Chiombo, secrétaire générale du CIECO, c'est quand même bizarre que les revendications, les mouvements de grève ne tombent que à la rentrée scolaire. Pourquoi? Et vous savez, et pendant l'année scolaire, il n'y a pas vraiment possibilité de contraindre notre employeur à résoudre tant soit peu ou encore à entendre la voix de l'enseignant. Mais c'est un moment où tout enseignant pense qu'il faut y aller pour pouvoir peut-être faire ouvrir les portes. C'est à ce moment-là que vous montez les enchères. Nous montons les enchères, puisque vous savez, les parents eux-mêmes se plaignent. J'ai dit, moi aussi je suis parent, vous l'êtes, et tout le monde est parent. On venait de le citer tout à l'heure. En commençant par le chef de l'État, il est parent, mais il ne faut pas que un groupe rentre ses enfants à l'école, leurs enfants à l'école, et qu'un autre groupe est là en train de se flotter les mains. Il se pose la question de savoir qu'est-ce que je vais faire, puisque tout de suite là, vous avez suivi les Congolais, leur espoir c'est dans Dieu. Mais comment Dieu peut faire, puisqu'il faut un salaire, et puisqu'il faut trouver de l'argent, il ne faut pas les voler, il faut travailler. C'est en travaillant qu'on a l'argent. Et si on travaille et qu'il n'y a pas d'argent, il faut savoir se défendre pour en avoir. Alors, madame, on se rappelle, vous êtes maintenant à la tête du CIECO. Nous avons eu dans son temps les accords de Mboudi et le SMIG avec, à l'époque du Premier ministre Mouzito. Est-ce que vous, maintenant, que vous avez pris la charge du secrétaire général du CIECO, est-ce que vous pensez ressusciter tous ces accords qui sont restés dans les tiroirs depuis? Mais madame, je vous dis, vous savez, les enseignants, les agents fonctionnaires de l'État en général ne jurent que par Mboudi. Ils ne jurent que par Mboudi. Ils peuvent aujourd'hui se dire, et nous pouvons changer les textes, ils peuvent changer les textes, mais les fonctionnaires de l'État en général et les enseignants en particulier de la maternelle à l'université résisteront Mboudi. Parce que vous savez, quand on est tous agents et fonctionnaires de l'État, ça fait mal lorsque vous allez, par exemple, aujourd'hui la paie est bancarisée. Vous arrivez dans une banque, vous avancez tous, vous regardez à votre côté, il y a ceux du secteur du budget qui sortent avec les enveloppes de 1 million de francs, 500 000 francs, et vous arrivez, vous avez même honte de toucher vos 100 000 francs. Ça fait mal. Ça on fait a parlé mal. d'une augmentation. Je vous ai dit que le CIECO a un slogan. Le slogan dit qui veut peu. Mais avec l'aide de Dieu et aussi avec les enseignants, je pense qu'un jour, nous y arriverons, même après notre mort. Le gouvernement a annoncé le réajustement des salaires. Mais le gouvernement a annoncé le réajustement des salaires. C'est d'abord le Premier ministre qui s'est prononcé devant l'hémicycle et qu'il allait payer les salaires autour de 1 425 000 francs congolais. Mais il ne l'a pas fait au mois de juillet. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août. La paie est déjà passée. Mais j'ai devant moi un document qui m'a été déposé aujourd'hui par le secrétaire général à l'EPSP. Et je crois avoir foi à ces documents. Que dit le document? Le document dit, concerne l'augmentation de 20 000 francs sur la rémunération des agents fonctionnaires de l'État. Oui, je peux en croire, mais c'est un document. Puisque chez nous on dit, ma passa toi moi pas loin. C'est pour dire quand une femme est grosse, on nous annonce par l'échographie que cette femme va avoir des jumeaux, il faut qu'on voie réellement les jumeaux, que le médecin sorte avec les jumeaux, vous les prenez dans vos mains, et en ce moment-là, on dit, donc, oui, voilà, cette femme a y avoir des jumeaux. Cette correspondance risque de ne pas être appliquée. Mais oui, moi, en tant que syndicaliste, madame, je ne peux pas accepter quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas touché. Et aussi, il n'y a que les enseignants qui peuvent en juger. Je n'ai aucun jugement à faire sur ces documents, ni aucune analyse à en faire. Il faut que les enseignants eux-mêmes faites une analyse profonde de ces documents, puisque je vois ici, c'est le chef de l'État qui a présidé le Conseil. Et c'est le chef de l'État qui ordonne à ce que
les 20 000 soient payés aux agents et fonctionnaires de l'État et qu'à son tour, le ministre d'État, ministre de la fonction publique, prend une circulaire qu'il envoie auprès du ministre d'État, ministre du Budget. Mais nous attendons voir. Mais toutefois, il y a une assemblée générale qui est convoquée ce 30. D'accord. Madame, je vous retrouve tout à l'heure pour continuer cet entretien. En prélude de la commémoration de son 10e anniversaire, le collectif des anciens étudiants de l'Université de Kinshasa de la faculté de droit a organisé une conférence débat ce jeudi. C'était autour de la répression des crimes internationaux en République démocratique du Congo. C'est le professeur Luzolo Bambi qui était l'intervenant. Jefté Tsoleni et Jires Chimanga pour le reportage. Au cours de cette conférence débat où le droit était à l'honneur, 3 thématiques ont été abordées par 3 professeurs d'université. À travers cette conférence débat, le collectif d'anciens de l'UNIKIN a voulu réfléchir sur les stratégies à mettre en place en vue de faire évoluer les droits congolais. C'est une structure qui réunit en son sein les anciens de l'université de Kinshasa, année académique 2005-2006. La journée d'aujourd'hui est consacrée essentiellement à la conférence débat. En tant qu'intellectuels, nous avions pensé quand même que cette journée soit essentiellement scientifique. Des thèmes vraiment très alléchants ont été développés. Invité à cette activité, le professeur Luzolo Bambi s'est dit honoré par ceux qui ont été ses étudiants il y a un peu plus de 10 ans. J'aimerais remercier mes anciens étudiants. Ils ont terminé la faculté depuis 10 ans. Et dans le cadre de leur organisation, ils m'ont invité pour essayer d'échanger avec 10 ans de pratique comment concilier la théorie du droit et la pratique. Le thème d'aujourd'hui a été consacré à l'expérience congolaise avec la Cour pénale internationale. Au cours de ces débats, ce qu'on peut retenir. À ce stade, nous avons eu raison de ratifier le statut de la Cour pénale internationale, mais bien que la Cour pénale internationale intervienne dans notre pays, l'intervention de notre justice est d'abord primordiale. Comme nous l'avons démontré, à travers tant de désirs que le peuple congolais formule ou il ne formule pas, c'est le règne de la justice qu'appellent les aspirations profondes de notre peuple. Les activités commémoratives des 10 années de la famille UNIKIN Droit 2005-2006 se clôturent demain à travers une soirée dansante. En santé, Médecins sans frontières continue à garantir des soins gratuits à la population du Nord Kivu affectée par les conflits et violences récurrents. En juillet, MSF a enregistré 91 000 déplacés dans cette partie du pays. Ces derniers sont exposés à la malnutrition et autres maladies. La suite en images. Depuis le mois de mai, le Nord et le Sud Kivu est secoué par des conflits. Face à cette situation, des milliers de personnes sont obligées de se réfugier dans des lieux plus calmes. Ils font également face à plusieurs maladies telles que le choléra. Pour pallier à cette situation, Médecins sans frontières assure des services de soins gratuitement. Étant donné que le territoire de Massissi connaît une insécurité presque chronique, MSF a du mal à déployer ses cliniques mobiles. C'est pourquoi la structure a installé des cliniques à Nyabiondo et à Biaboué. Aujourd'hui, en fait, MSF a déjà pris presque tous les services au niveau de l'hôpital, mais il y a les besoins. Il y a les besoins dans le territoire de Massissi, les besoins sanitaires. Ça existe vraiment. Parce que si vous voyez aujourd'hui, si vous vous tenez au niveau de l'hôpital ou bien au niveau des centres de Nyabiondo, tu ne peux pas faire 2 à 3 minutes sans avoir vu un cas très compliqué qui arrive au niveau des urgences. Vous allez voir que ça arrive à tout moment. Et on ne peut pas faire une semaine sans avoir des traumas par balle. Ils sont là chaque jour, ils sont là, pas des traumas accidentés, mais des traumas par balle qui viennent dans des situations, dans des combats, dans des conflits armés. Nous les recevons toujours au niveau de l'hôpital. Signalons que Médecins sans frontières est en République démocratique du Congo depuis 36 ans. Elle intervient en appui au ministère de la Santé.
Maintenant, nous allons parler entrepreneuriat. La deuxième édition de Kin Business, ou Salon de l'entrepreneuriat, a ouvert ses portes ce jeudi à Kinshasa. C'était au lycée Sacré-Cœur de la Gombe. L'initiative vise à inciter les jeunes à investir dans ce domaine en vue d'en tirer profit. Reportage Kelly Yoka et Eric Ndongala. Kin Business Salon est un concept qui vise à propulser les jeunes dans le monde de l'entrepreneuriat, faire rencontrer les porteurs d'idées afin de les permettre d'échanger et de faciliter la concrétisation des projets. Telle est la démarche. Kin Business Salon, c'est un salon qui réunit les jeunes entrepreneurs de la ville de Kinshasa et ceux qui réussissent déjà dans leurs entreprises influencent les autres à les suivre dans l'entrepreneuriat. Donc nous réunissons les jeunes autour de l'entrepreneuriat, l'autonomisation des jeunes. Le but exact est d'amener ou de susciter le plus grand nombre possible de jeunes entrepreneurs à travers l'exemple qu'ils ont par l'expérience des autres. Les participants de ce salon de l'entrepreneuriat de jeunes y trouvent bien d'opportunités. Ça nous encourage les jeunes à entreprendre. Au lieu qu'on puisse attendre que l'État puisse faire pour nous quelque chose, nous dévançons l'État à faire l'entrepreneuriat. Entre entrepreneurs, le tout passe par la maîtrise de ce que l'on entrevoit de faire. Je ne peux qu'encourager d'autres jeunes à faire comme moi, à définir des objectifs et à trouver des très bonnes motivations et de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Sur place, on peut retrouver des stands d'exposition miroir de la diversité d'entrepreneuriat. Ouvert ce jeudi, le Kin Business Salon fermera ses portes ce dimanche. Passons au sport à présent. Après sa suspension préventive, le coach Zaira Mwindi vient d'être remplacé par Miao Kazembe comme adjoint de Florent Ibenge aux commandes de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Nommé récemment, Pafil Miao, encore coach du tout-puissant Mazembe, a remporté son premier titre national en tant que coach. Il a fait qualifier son équipe au quart des finales de la Coupe des Confédérations. Il a été nommé sur proposition du coach Ibenge. Ce poste lui donne droit à la gestion de l'équipe nationale version Chan basée à Kinshasa. Il sera dans la délégation des Léopards qui quitte la capitale ce 26 août pour Maroc pour entamer la préparation de la double confrontation contre la Tunisie le 1er et le 5 septembre 2017. Sport encore, la LISPED a procédé au tirage au sort de la 11e édition du tournoi Justice et Loisirs. Cette compétition va démarrer le 26 août prochain. Au total, 10 équipes prendront part à ce tournoi. Les clubs sont repartis en 2 groupes de 5 A et B. Junior Bompema pour les détails. Le siège de la Fédération congolaise de football association a servi de cadre à la LISPED pour le tirage au sort de la 11e édition du tournoi Justice et Loisirs. Au total, 10 équipes reparties en 2 groupes de 5 à la ligne de départ. Dans le groupe A, le barreau de Kinshasa Matete, celui de la Gombe, appel de la cause des greffiers, le parquet général de la République et les magistrats. Dans le groupe B, la Cour constitutionnelle, le parquet général près la Cour constitutionnelle, le barreau de Mbandaka, le ministère de la Justice, puis le barreau de Bandundu. Maître Alain Makengo, le président de la structure, émet certains souhaits sur cette 11e acte du tournoi. Nous voulons effectivement que ce tournoi concerne les acteurs judiciaires. Parce que le tournoi Justice Loisirs est réservé aux acteurs judiciaires qui sont pendant les vacances judiciaires. Et nous voulons effectivement qu'il y ait cet esprit de fraternité et de respect des règles. La 11e édition soutient-on est toute particulière parce que dédiée à Maître Kenzo Mukendi, un des organisateurs disparus il y a peu. Nous avons dit solennellement que si Dieu nous prête vie, à la 11e édition, nous le dédierons à Maître Kenzo Mukendi. En ouverture du tournoi, le barreau de Kinshasa Matete croisera celui de la Gombe le samedi 26 août prochain.
Hors de nos frontières en Angola, MPLA, le parti au pouvoir depuis près de 4 décennies, remporte 64,57% de voix aux élections législatives, loin devant le parti principal de l'opposition UNITA qui obtient 24,4%, chiffre provisoire livré par la Commission nationale électorale. La participation s'élève à 76,83%. Le candidat du MPLA, Joao Luz Renzo, succédera à José Eduardo dos Santos à la tête du pays. Il a décidé de quitter le pouvoir après un règne sans partage de 38 ans. Madame Cécile Chiombo, nous allons peut-être conclure cet entretien. Quels sont les défis auxquels vous devez faire face et comment allez-vous vous y prendre, madame? Madame, les défis sont nombreux. Vous savez, les quelques-unes que vous pensez prioritaires? Ceux qui sont prioritaires, c'est d'abord faire mécaniser et faire payer les NPA que nous appelons les non-payés et faire mécaniser les nouvelles unités. NP qui sont évalués à peu près combien? À peu près à 140 000 enseignants non payés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et vous comprendrez avec moi que ces enseignants qui travaillent pendant au moins 6 mois, une année, 15 ans sans être payé, et à peine lorsque l'on dit qu'il est mécanisé et qu'il doit être payé, il reçoit 1 mois de salaire. Et de quel salaire s'agit-il, madame? Avec une majoration de 20 000 francs. Une majoration de 20 000 francs. Vous comprendrez aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans des écoles et que les patrons du secteur ne connaissent pas. Il y a des mutations intempestives, il y a des mutations punitives, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et aussi, vous savez, il y a cette problématique de la prise en charge des enseignants par les parents. Voilà. Donc aujourd'hui, quand cette affaire a commencé, l'enseignant devait se redistribuer les 80% de ce qui a été déposé par les parents. Mais aujourd'hui, surtout dans des écoles conventionnées, cet argent n'arrive presque pas dans la marmite de la femme de l'enseignant. Vous comprendrez avec moi que c'est un danger qui nous guette. Il faut que nous puissions ensemble avec les gouvernants savoir ce que nous devons faire pour la suppression. Nous tenons à la suppression, puisque la qualité de l'enseignement en dépend. Et si réellement nous devons être et devenir un pays émergent, il faut que nous puissions arriver à la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents, puisque ça fait mal. Et aussi l'environnement dans lequel l'enseignant travaille. Il travaille dans quelles conditions? Oui, il y a eu construction des écoles, et coup de chapeau au chef de l'État. La gratuité aussi dans certaines provinces? Non, c'est une utopie. La gratuité n'existe pas. Pas sur l'ensemble du pays, mais il y avait quelques provinces qui étaient ciblées. Quelques provinces, ça n'existe pas, puisque quand il y a les enseignants qui exigent des cossettes de manioc, des graines de maïs, des feuilles de manioc aux parents, et vous comprendrez que c'est sous une autre forme que cette prise en charge est faite, puisque vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a les enseignants qui souffrent. Je prends par exemple les sites Kivu, les enseignants des Fizi, des Kaélé, et qui leur salaire, ces derniers temps, détourné n'arrive même pas. À cause de l'insécurité. De l'insécurité, il y a même les chefs des établissements qui commencent à détourner l'argent et disent qu'ils ont été attaqués en cours de route. Il y a Caritas sur qui on avait compté, mais aujourd'hui, c'est désolant, madame. C'est désolant. Il y a des coupes qui s'opèrent sur ces petits salaires de l'enseignant, sur toute l'étendue de la République. Les coupes de 15 000 francs, 12 000 francs, allez-y comprendre, ce sont des défis qu'il faut relever. Autant de défis mais que... celles, nous ne pouvons pas, mais avec l'aide de tous les enseignants de la maternelle à l'université, nous pouvons y arriver. Vous pouvez reprendre votre slogan qui est « Qui peut ?» Qui peut. Qui veut peut. Qui veut peut. Voilà. Veut peut. Et c'était là votre mot en guise de conclusion de cet entretien. Mais l'invitation est permanente. Vous pourrez venir quand vous voulez pour nous donner l'évolution des différents dossiers du CIECO.
Et encore Merci une fois, félicitations, madame. Nous nous réjouissons que ce soit une femme qui soit portée à la tête du CIECO maintenant. Et c'est le combat de toutes les femmes. Félicitations Merci encore beaucoup, une fois. merci. Vous savez que quand ce que la femme veut, Dieu veut. Dieu veut. Voilà. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Je vous retrouve demain à 19h. Mais entre-temps, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre à l'étranger sur le bouquet CPLA TV dans au moins 30 pays sur le canal 98. Merci et au revoir à demain à 19h. Balkanisation de la RDC, les sujets des retours sur les unes des quelques journaux parus ce jeudi. L'Avenir, par exemple, parle d'une main noire démasquée. Dans le journal, il s'agirait d'un ambitieux homme d'affaires américain qui cherche à promouvoir ses affaires et son influence dans le monde. L'homme, avec son projet de dépêcer le Congo, agirait au travers ce que le journal qualifie de la nouvelle nébuleuse, entendez la dynamique Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi et syndicat d'Okolo. Et ces derniers, justement, la prospérité se demande à son sujet jusqu'où iraient les fils d'Okolo qui cacheraient l'ombre d'un certain Soros, la fameuse main noire. Au journal de nous informer que de plus en plus cité le nom d'un homme pour expliquer le drame congolais. L'homme, un Américain nommé Soros, apparaîtrait comme le cerveau moteur d'une entreprise destinée à effacer la RDC de la carte du monde. Ce serait donc ça l'autre lecture de l'action des syndicats d'Okolo avec son groupe politique dénommé Debout Congolais. Forum des As va lui par une question après Tshisekedi, qui de Katumbi, Tshisekedi ou d'Okolo incarnera l'opposition? La question qui sera sans doute la grande interrogation dans les mois à venir. Les constats faits par les tabloïds révèlent que l'opposition ressemble depuis peu à une candélabre, une sorte de monstre à plusieurs têtes. Une opposition plurielle, moule de plusieurs cartels, aux idéologies parfois claires, obscures et même contradictoires. Processus électoral, le courrier des Kin en parle. Fichier électoral, 40 millions d'inscrits déjà franchis, un record pour cette institution qui a tablé dès le départ sur 42 millions d'électeurs. L'objectif serait donc déjà atteint à 95%. Ce n'est toujours, la manchette revient sur la promesse de Corneille Nangaa, une délégation du rassemblement, promesse de publier les calendriers électoraux, promesse qui expire dans une semaine. Et la tempête de tropique, dans un de ses titres à la une, aborde les très sérieux sujets de la rentrée scolaire 2017-2018, une rentrée sur fond de crise sociale. L'année scolaire 2017-2018 s'annonce déjà hypothétique tant que le gouvernement ne pourra pas satisfaire les différentes revendications et les parents d'élèves, comme toujours, n'auront que leurs yeux pour voir leurs enfants rester à la maison durant toute la durée de la grève. Rentrée scolaire encore, il en est question dans cette caricature de Forum des As, illustrant un père de famille obligé d'aller vendre certains effets pour pouvoir envoyer les enfants à l'école.